3 conseils pour améliorer son clinch en boxe thaïlandaise. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Boxing Factory TV. Je suis ici avec Coach Ahmed, coach ici au Boxing Factory de boxe thaïlandaise, qui va nous apprendre aujourd'hui le clinch. Yes, alors on va juste peut-être revoir rapidement en revue un peu ce que c'est que le clinch. C'est un peu une espèce de lutte au corps à corps. Ce qui diffère un peu du kickboxing et de la boxe anglaise par exemple, c'est que tu peux littéralement lutter contre ton adversaire. Peut-être pour résumer un peu grossièrement, ce serait peut-être déjà de comprendre qu'en boxe thaï par exemple, on a des gardes très différentes et qui s'expliquent par notamment le fait qu'on a des coups de coude et qu'on a notamment cette possibilité de se rapprocher et de saisir l'adversaire. Donc ici, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a déjà cette espèce de mi-distance. Le but ultime en vrai, ce serait peut-être idéalement d'avoir accès directement à la tête. Mais comme tu l'imagines bien, tu ne vas jamais laisser ton adversaire t'attraper. Du coup, dans un premier contact, ce sera toujours ma main gauche qui va essayer de te saisir ta tête. Tu vas m'arrêter du même côté avec ta main droite. Et je ferai la même chose. Donc même si j'essaie de saisir, ok. Ouais, puis on peut se déplacer très longtemps. Exactement. Donc c'est jouer, et puis de là je peux frapper, de là je peux saisir, de là je peux faire plein de choses, etc. Le truc est c'est qu'il y a un certain moment où, surtout quand on fatigue, ou ça peut être simplement un style, ce serait d'aller chercher la lutte. Tous les deux, ce qu'on fait en général, ou ce qui se passe très rapidement, c'est qu'on se retrouve toujours en 50-50. Ce que c'est, je résume un peu rapidement à nouveau, c'est que tu auras ton bras avant qui va rentrer vers l'intérieur. Souvent, ce n'est pas tout le temps comme ça. Et j'aurai la même chose de mon côté. Donc, tous les deux, on aura accès peut-être au bras ou à la tête de chacun. Et on aura l'autre bras forcément à l'extérieur. Ton bras droit sera à l'extérieur, etc. Ça veut dire quoi, et mon bras, soit exactement. ton biceps pour contrôler ton bras ici, soit ta nuque ici. Donc, mi-distance, bras. Premier truc à faire, c'est de contrôler ses bras au niveau de l'intersection du bras, donc au niveau du coude sur les biceps, que ça soit de l'extérieur ou de l'intérieur. Parce qu'alors moi en fait, voilà quoi. Exactement. Parce que le problème c'est que si tu fais ceci et qu'il n'y a rien qui me gêne, moi rien ne m'empêche d'aller chercher un coude. Donc le but c'est que si tu essayes de me frapper, si tu essayes de bouger le bras, je peux exercer une pression et te retenir dessus. Deuxième étape, ce serait de pouvoir avoir accès à la tête. Celui qui est à l'intérieur en général a plus d'avantages. Donc celui qui est à l'intérieur va pouvoir utiliser ses bras, les avant-bras sur la nuque, très gênant, les mains derrière la tête et non sur la nuque. Et alors tu pourras utiliser tes coudes sur mes clavicules pour faire une espèce de levier. Fermé. Exactement. En fait, tu veux ramener la tête un peu vers le bas. C'est méga gênant, etc. Je veux que tu te retrouves comme ça. Exactement. Le truc à pas faire, c'est de se laisser tomber. En fait, dès que tu as ici, le but c'est de se faire grand. Et tu vois, rien qu'avec mon mouvement de hanche, j'essaie de jouer à nouveau sur cette espèce d'articulation. C'est pas aussi facile, ça demande beaucoup de renfort un peu nuque. Au début, on a souvent mal à la nuque, etc., etc. Une fois qu'on se retrouve un peu ici, le but c'est de pouvoir contrôler la tête, de pouvoir verrouiller avec les deux mains derrière la nuque, et d'avoir exactement la position la plus confortable. Pouvoir lutter, rentrer et avoir notamment exactement. Maintenant ici, un petit exercice pour vous faire travailler là-dessus, c'est de commencer à mi-distance et juste s'habituer à poser les mains. Super, à chacun son tour dans un premier temps. Évitez de tourner, parce que sinon on va ressembler à rien. C'est souvent ce qui arrive avec les débutants. Moi, ce que je fais assez souvent… Contrôle beaucoup. Exactement, c'est qu'un essaie de s'amuser un peu à rentrer et l'autre, il ne va pas chercher grand-chose, mais il va juste se protéger. Ça veut dire que toi, si tu viens lutter contre moi, je vais te laisser un peu, voilà. Ici, regarde par exemple, premier truc, tu viens chercher mon épaule. Ça sert strictement, exactement. Exactement. Moi, ce que je vais essayer d'éviter à tout prix, c'est que tu aies accès à ma nuque avec ton avant-bras. Ça veut dire qu'idéalement, si je sens ceci, j'essaie de mettre mon épaule aussi. Tout ton buste et ta tête sont des outils aussi. Ça veut dire que si tu viens chercher avec ton bras, je coince, je rentre avec la mienne, tu viens chercher avec l'autre, je coince un peu, et alors forcément tu vas aller chercher plus haut, ça va me donner l'avantage de rentrer plus facilement, d'aller chercher moi-même. Exactement. Donc ça on va dire c'est grossièrement et c'est dans le truc très large. Faut savoir que dans le clinch, il n'y a pas pour moi de manière très carrée d'apprentissage. C'est que ça se fait un peu dans le tas. Par exemple, si tu vas apprendre ça en Thaïlande, on ne va jamais te dire ok, tu fais ça, tu fais ceci sur un mannequin, etc. ou qu'est-ce. On va directement te lancer et te dire vas-y, c'est du clinch. Et après, au fur et à mesure, on va venir te corriger. Fais ceci, fais cela, etc. etc.
Je sais pas si c'est assez clair pour C'est toi, très est-ce clair. que ça te Très, parle très un clair. peu? Non, c'est très très clair. Et en fait, le but, c'est de jouer sur les articulations. Ça ressemble beaucoup pour moi à certaines. Bon, je suis pas un expert en grappling ou en Non, non, BJJ, ça y ressemble beaucoup. mais ça a les mêmes bases un peu. Maintenant, une fois qu'on est en position confortable, ce qu'il y a, c'est qu'ici, on a beaucoup de plusieurs outils. On peut frapper avec les genoux. Il faut savoir que cette distance ici, c'est la plus dangereuse. Ok, pourquoi? Parce que tous les deux, on a une belle distance de frappe. Et alors, on peut tous les deux revenir avec des coudes. Bon, t'inquiète pas, Non, je sais jamais. Amir m'a fait beaucoup. Ok, donc ici, et alors une fois qu'on est ici à l'intérieur, les juges vont souvent arrêter si ils estiment qu'il y a, enfin l'arbitre surtout, s'il n'y a pas beaucoup de travail et on est tous les deux verrouillés, ça break et on retourne un peu à nouveau au travail. Le clinch, après, il faut savoir que c'est une méthode, enfin c'est un style qui peut gagner beaucoup de combats. C'est-à-dire que si tu es bon en clinch, si tu es solide, pourquoi? Parce que si tu retrouves tout le temps ici, au corps à corps et à mi-distance, si toi tes outils c'est l'anglaise, ben, tu ne sauras pas l'utiliser. Ton outil c'est les jambes, ben, ici forcément c'est un peu plus compliqué. Donc c'est un style qui peut faire gagner beaucoup de combats. Le jeu complet de ton adversaire. Mais tu n'arrêtes pas d'avancer, tu es toujours sur lui. Et c'est très fatigant, c'est comme de la lutte. Je sais que tu aimes bien aussi tout ça, ben, le cardio n'est pas le même. Donc si quelqu'un n'est pas bon en clinch, en fait il peut vite se faire étouffer par le jeu de son adversaire. Ok, donc finalement, je pense pas ici qu'il y a un exercice pratique à proprement parler. On veut perfectionner son clinch, on clinch. Exactement. Si en fait, finalement, on a travaillé en exercice. Exactement, ouais. On a travaillé. On joue avec nos mains, nos appuis. C'est ça. C'est là, chacun switch comme il veut. C'est ça. Bah, le truc après, c'est de ne pas se stresser. C'est juste s'habituer, voilà, parce que ça peut mettre à nouveau beaucoup de stress sur la nuque à force de tirer bêtement. Et alors, comprendre aussi qu'il y a un mouvement d'espèce de jeu de levier. Si on est ici, je peux très bien rentrer ton coude, je peux très bien lever celui-là pour marquer. Et en fait, c'est ça qu'on veut comprendre. C'est qu'on peut contrôler les bras, mais on peut surtout manipuler la structure du corps. Hein, une fois que je suis ici, je peux tirer la tête vers le bas. Je peux faire les deux, pousser, rentrer, mettre un genou derrière, etc. Et ça va m'aider notamment justement plus tard pour pouvoir balayer l'adversaire, pour pouvoir faire toutes sortes de choses. Maintenant, quand tous les deux on a le même but, c'est là que le clinch devient un peu plus intéressant, devient un peu plus actif et intense. Et là alors c'est celui qui manipule le mieux son corps qui comprend. Par exemple, à nouveau, toute petite astuce, éviter de, par exemple si tu es à l'intérieur, de vouloir rentrer forcément avec tes bras. Déjà peut-être utiliser les épaules. Juste ça casse. Voilà, juste pour créer une petite ouverture. Et alors, si ça ne va pas, ben, exagérer, pousser par ici, créer un petit espace et aller rechercher à l'intérieur. Voilà, donc, il y a plusieurs astuces que de simplement aller chercher avec toute sa force. Si le gars il verrouille bien, il faut savoir qu'une fois que c'est verrouillé, si j'ai réussi à verrouiller, c'est très compliqué de trouver un espace. En général, c'est pour ça que je dis on se retrouve souvent en 50-50. Tu auras un bras à l'intérieur, j'ai un bras à l'intérieur, je verrouille avec l'autre à l'extérieur, tu fais la même chose et c'est comme ça que ça se retrouve très souvent, souvent c'est comme ceci. Et c'est le premier qui va réussir à gêner un peu l'adversaire et à créer plus d'espace, exactement, on va dire prendre l'ascendant. Tu sais, rien que faire ceci et aller compresser la nuque de l'adversaire, tu sais, en lutte ça se fait aussi, ben, il y a un moment donné où l'adversaire va tellement focaliser sur ce qui le gêne que ça va te permettre à toi d'avoir des ouvertures pour frapper. Tu as la mâchoire aussi qui est très perturbante. C'est une belle crasse. Écoute coach, merci beaucoup. Avec Je pense plaisir. qu'on ne peut pas faire plus clair que ça. Si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à les poser en commentaire. Coach Ahmed se fera un plaisir d'y répondre. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas non plus. Nous, vous le savez, c'est toujours un réel plaisir. On se voit dans une prochaine.